Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, il est le maître de toutes choses. C'est par lui, pour lui et avec lui que nous sommes là encore, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons encore une fois de plus un homme de Dieu, un docteur de la parole que vous connaissez, que vous appréciez énormément. Juste le temps pour nous de dire merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci également à vous qui avez la grâce de nous suivre fidèlement, vous qui aimez bien ce programme, que ce soit à la télé, à la radio et même via les réseaux sociaux, que la grâce de Dieu localise chacun de vous. Alors nous sommes dans la joie, la grande équipe et moi, nous sommes dans la joie d'entrer dans vos maisons encore aujourd'hui pour vous apporter la parole. C'est Dieu qui décide, qui va nous apporter la parole prochainement. Il va passer par qui pour bénir une famille, pour sauver une âme, pour bénir un cœur. Nous ne le savons pas, mais c'est le Père lui-même qui le sait parce qu'il est le maître de temps. Le temps est entre ses mains, il le gère comme il veut, et la Bible nous dit que le Père fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Alors ce matin, cet après-midi, en cette soirée, nous avons trouvé grâce également devant notre Père, devant notre Dieu. Il nous aime tellement qu'il a décidé encore de passer par ce canal de bénédiction qui est... je vais citer les noms et puis nous allons l'accueillir avec des acclamations. Lui, c'est le docteur John Police de l'église Kojek, la maison du potier. Dieu va passer encore par lui aujourd'hui pour nous faire énormément du bien. Alors prenez vos Bibles, installez-vous car nous allons bien manger. Déjà le thème d'aujourd'hui que je garde encore pour moi, qui vous sera dévoilé d'un moment à l'autre. Moi je suis très contente, je me dis, mais je vais apprendre aujourd'hui. Nous avons parlé du mariage. Il est passé par nous parler de l'église, n'est-ce pas? Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et aujourd'hui, l'Éternel passe encore par lui avec un autre thème. Je suis sûre et certaine, comme moi ça me plaît, ça vous plaira énormément aussi. Le temps pour moi de dire shalom et bienvenue au docteur John Police. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien? Merci. Un plaisir d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Après Lubumbashi, nous voici de retour à Kinshasa. Et l'Éternel a dit non, la première personne, non, la deuxième personne qui passera dans ce programme. Donc, c'est le docteur John Police, mesdames et messieurs. Avec lui, on ne s'ennuie pas. Avec lui, on apprend. Avec lui, nous mangeons bio, si je peux le dire, parce que nous restons dans la parole. Lui, il reste dans la parole. Il ne va pas chercher ailleurs ce qu'il va nous communiquer. Alors, par lui, l'Éternel va nous communiquer la vie. Voilà pourquoi je t'interdis d'être distrait. Installe-toi, docteur John Police. De notre côté, l'équipe d'État Grandeur, nous avons reçu des messages venant vraiment de partout. Vous avez, par vous, l'Éternel a restauré plusieurs couples. L'Éternel a béni plusieurs personnes. Les âmes ont été sauvées. Alors, je ne sais pas de votre côté, est-ce le cas aussi? Oui, nous avions, après l'émission, la dernière émission que nous avions tournée avec vous, alors il y a pas mal d'appels que nous avions reçus, venant de part et d'autre, dans les pays africains, notamment Gabon, Cameroun et même aussi à l'intérieur du pays. On reçoit des appels venant des Katakokombe, des Tanganyika, des couples, des couples à problème, des personnes qui voulaient même quitter l'église. On a essayé par la grâce du Seigneur comment essayer de les conseiller, de les conscientiser. Et ces personnes bénissent le Seigneur pour du fait qu'ils sont passés par notre canal. Et aussi des bien-aimés qui ont sollicité des parrainages parce qu'ils sont là en train d'évoluer. J'ai reçu une demande de parrainage du Gabon, un pasteur qui est au Gabon, qui est en train d'évoluer mais qui n'a pas de père. Okay. Après avoir écouté ce que le Seigneur avait déposé dans notre bouche, il a sollicité et on est là en train d'évoluer. Voilà. Ça s'est fait aussi? Oui. De pas avoir un père... comment on dit, un père spirituel et puis adopté, hein? Oui, ce qui est vrai d'une manière originelle, le Père est celui qui vous a engendré. Il vous a engendré par la parole.
la parole, la vérité, comme Paul dit. Vous pouvez avoir 1000 maîtres, mais cependant, vous n'avez qu'un seul Père. C'est moi qui vous ai engendré. Donc, le Père est celui qui a déposé en vous la parole, qui vous a nourri de la parole. Celui qui vous a prêché et que vous avez cru, vous avez accepté de naître de nouveau. C'est lui-là le Père. Mais il se peut aussi que vous puissiez avoir un Père qui vous adopte. À l'exemple de Timothée. Okay. Timothée, ce n'est pas Paul qui l'a enseigné les béabas de l'Évangile. Parce que lorsque Paul arrive dans une ville, on parle en bien de Timothée, qui était déjà quelqu'un qui connaissait le Seigneur. Mais Paul l'a adopté et en a fait de lui un fils légitime. Voilà. Okay. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Notre Dieu n'a pas de limites, il n'a pas de frontières. Pareil également avec sa parole. Nous sommes à Kinshasa en train de tourner cette émission. Mais voilà qu'il y a des gens qui sont au Gabon, au Cameroun, partout dans le monde, qui sont bénis par rapport à ce que nous faisons. Alors laisse que toute la gloire revienne à Dieu. Vous revenez avec ce sujet, ce thème que moi j'aime particulièrement. Je vais vous donner d'abord les références bibliques. Nous sommes dans Jean, chapitre 5, du verset 17 au verset 19, et aussi Genèse, chapitre 37, le verset 3. Les lecteurs de la Bible se retrouvent déjà. Nous quittons, on commence par le mariage. L'Éternel a restauré plusieurs couples, plusieurs familles. On passe par bâtir l'Église, et là on vient pour parler du Père, pour parler de l'onction du Père. Pourquoi? Je pense que nous sommes toujours dans la continuité, la continuité de ce sujet sur l'Église. Sur l'Église, parce que le Seigneur a dit, sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Nous avions dit, les rocs, c'est Christ. Christ, c'est l'enseignement. Ce qui permet à l'Église d'être forte, ce qui soutient l'Église, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Donc, quand on dit l'enseignement des apôtres, c'est la doctrine même. Et cette doctrine, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'une seule doctrine, c'est la doctrine de Christ. Ça veut dire que nous devons enseigner les choses qui permettent à ce que l'Église puisse conserver en fait son identité. L'apôtre Paul dit que personne ne peut changer de fondation. C'est-à-dire l'enseignement, vous ne pouvez pas changer cela. On peut élever les murs, c'est bien, mais la fondation ne change pas. Christ ne change pas. C'est la raison pour laquelle nous voulons apporter, au-delà de ce que nous avions déjà dit, l'enseignement qui permet à ce que l'Église puisse conserver en fait son identité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de l'onction. L'onction, il y a beaucoup de choses. Nous avons écouté des choses et des choses. Mais non, qu'est-ce que les Saintes Écritures déclarent par rapport à l'onction? Qu'est-ce que le Père dit par rapport à l'onction? Qu'est-ce que le Père dit par rapport à l'onction? Qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à l'onction? Mesdames et messieurs, nous aurons des réponses juste après ces cantiques.
votre émission Ta Grandeur qui a déjà commencé, mesdames et messieurs, et nous recevons l'homme de Dieu, le docteur John Paulis, qui va encore une fois nourrir nos âmes avec ces grands et ces beaux thèmes que moi j'apprécie particulièrement, l'onction du Père. Et j'avais déjà donné les textes de référence, Jean 5, le verset 17 jusqu'au verset 19, Genèse 37, le verset 3. Vous aviez dit, il y a la confusion, chacun de nous a une explication qu'il donne à ce mot qui est donc l'onction. Mais comment la Bible définit-elle l'onction? Ou comment le docteur John Paulis nous définit ce mot? Comment la Bible définit l'onction? Bon, laissez-moi m'expliquer. Je vais plus expliquer et puis nous allons comprendre la définition. Je pouvais dire, bon, d'une manière un peu vague ou une manière un peu bâclée, l'onction c'est Christ. Ok. L'onction sur le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que lorsque vous lisez 1 Jean chapitre 2 verset 20 et verset 27, que l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Donc l'onction était un enseignant. C'est une personne qui enseigne. Ok. Donc c'est le Christ lui-même qui enseigne. Mais si je vais maintenant m'expliquer, dans le passage de Jean chapitre 5 que vous annoncez là, verset 19, ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'adresse aux pharisiens. Il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. C'est-à-dire le Fils lui-même n'est rien. Il tire toute son existence, tout ce qu'il fait du Père. Voilà pourquoi le terme est l'onction du Père. C'est-à-dire, nous avons une certaine dépendance vis-à-vis du Père, parce que l'esprit que nous avions reçu, ce n'est pas notre esprit à nous, mais c'est l'esprit du Père. Mais quand on dit aussi Fils, vous devez savoir, quand on parle du Fils, c'est qu'il y a un Père. Qui dit Fils, ça veut dire que sa relation avec le Père, c'est une relation d'amour. Or, il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit au Père. Cela veut dire pour que le Père délègue en fait tout ce qu'il a, tout ce qu'il est au Fils, il faut qu'entre lui et ce Fils-là, qu'il y ait une relation. Et cette relation-là, c'est la relation d'amour. Donc, par là, je peux définir l'onction comme étant les dépôts de l'amour de Dieu. Ok. Du fait que Dieu nous aime, Dieu nous donne son onction. Parce que... Le dépôt de l'amour de Dieu. Parce que vous devez savoir, maman Dorcas, personne n'a aimé Dieu. Parce que si quelqu'un avait aimé Dieu, Jésus-Christ n'allait pas venir. Jésus-Christ n'allait pas venir. Pourquoi? Parce que, en fait, le résumé même de la loi que Dieu avait donnée par l'entremise de Moïse, le résumé de cette loi, c'est l'amour. La Bible dit, lorsque le pharisien posait la question à notre Seigneur Jésus-Christ pour savoir quel est le plus grand commandement dans la Bible, Jésus-Christ a répondu en disant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu as déjà ça, si tu es capable d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain, tu as accompli la loi. Or, s'il y avait quelqu'un qui pouvait aimer Dieu et aimer son prochain, c'est que la personne-là avait déjà accompli la loi. Donc Jésus-Christ n'allait pas venir. Jésus-Christ est venu pour accomplir toutes choses. Mais pour accomplir quoi? D'abord la loi, parce que personne n'a été juste devant Dieu. Salomon l'a dit dans ses écrits en disant, personne n'est juste devant toi. Personne n'a accompli la loi. Or, Christ est venu et à la croix, il dit, tout est accompli. Il pouvait même dire aux pharisiens que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Donc, quand nous voyons Jésus, Jésus n'est rien d'autre que l'expression de l'amour de Dieu. Or, Dieu qui nous a aimés, c'est lui qui nous a aimés les premiers avant que nous, les hommes, nous puissions l'aimer. Or, cet amour de Dieu manifesté en nous, cet dépôt de l'amour de Dieu que nous recevons en nous, c'est ça l'onction. Parce que ça nous donne la capacité de faire comme Dieu. L'onction nous donne la capacité de faire comme Dieu. Si vous pouvez me permettre, Madame Dorcas. Allez-y, docteur. Dans le deuxième passage que vous venez, que vous annoncez aux auditeurs, ou même aux téléspectateurs,
c'est Genèse chapitre 37, verset 3. La Bible dit que Jacob avait ses enfants, mais il avait un enfant qu'il aimait plus. C'était Joseph. Pourquoi? Parce que c'était l'enfant qu'il avait reçu pendant sa vieillesse. Ça veut aussi dire quelque chose. Pendant sa vieillesse, ça veut dire simplement c'est le vieillissement de la loi. Parce que quand la loi avait vieilli, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui devait y remplacer, accomplir cette loi et inaugurer autre chose. C'est le temps de la grâce. Alors, voilà pourquoi Joseph est même la typologie de Christ. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant de la vieillesse. Alors, lorsque Joseph, cet enfant qui fut aimé par son père qui s'appelle Jacob, pour les distinguer, la marque de son amour par rapport aux autres enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fit un vêtement multicolore. C'était en fait, lorsque les autres enfants regardaient Joseph avec ces vêtements-là, ils voyaient qu'il y avait une distinction. C'est-à-dire que le père aime cet enfant plus que nous. Vous voyez? Donc, quand on regardait les vêtements de Joseph portait cela, on dit voilà l'enfant aimé par notre père. L'enfant chéri de notre aimé papa. par notre père. Vous voyez? Donc, le père, pour essayer de distinguer son amour à l'égard de Joseph, il lui fit un vêtement. Or, lorsqu'on porte un vêtement, cela veut dire qu'on est nu. Or, le Saint-Esprit vient comme un vêtement. Souvenez-vous d'Élisée qui avait reçu les manteaux. La Bible dit revêtez-vous même du Saint-Esprit. Quand on se revêt du Saint-Esprit, c'est qu'on revêt un vêtement. Okay. Mais on remarque que ces vêtements que le père avait fait à Joseph, c'était un vêtement qui était multicolore. Mais si vous questionnez les Écritures pour savoir où se trouvent ces vêtements, les Écritures vont te dire que ces vêtements se trouvent au ciel. Oui, ces vêtements se trouvaient au ciel. Parce que le vêtement bicarré n'est rien d'autre que le reflet de l'arc-en-ciel. Okay. Or, l'arc-en-ciel est le revêtement de la nuée. C'est le revêtement de la nuée. Souvenez-vous de Noé. Lorsque Noé va sortir de l'arche, Dieu lui dira que jamais je ne détruirai la terre encore par les déluges. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il lui donne un signe d'alliance. Le signe d'alliance était l'arc-en-ciel. Quand nous voyons l'arc-en-ciel, c'est plusieurs couleurs. En réalité, si vous regardez, c'est 7 couleurs. Et le vêtement de Joseph aussi était pareil. Okay. Donc, c'était les revêtements du ciel. Or, quand nous parlons du revêtement du ciel, nous voyons directement les étoiles. Okay. Or, le même Dieu là dira à Abraham que ta postérité sera comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire, nous qui sommes fils d'Abraham, nous sommes les étoiles. Mais notre vêtement, c'est quoi? Notre vêtement, en fait, c'est le vêtement de Joseph qui est l'arc-en-ciel. Ah, quand vous parlez de l'arc-en-ciel, c'est vrai, nous ici peut-être on comprend, voilà pourquoi on acclame. Mais l'arc-en-ciel aujourd'hui, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Vous savez, lorsque quelqu'un met un vêtement de plusieurs couleurs, et surtout lorsqu'on retrouve sur ce vêtement ou sur le drapeau les couleurs de l'arc-en-ciel, vous savez de nos jours ce que ça veut dire. Non, nous ne parlons pas des choses qui sont physiques. Nous ne parlons pas de la religion. Okay. Nous parlons des choses qui sont spirituelles. Des choses que nous avons. Quand on dit revêtez-vous de Christ, personne n'a vu la peau de Christ, quelqu'un revêtir la peau de Christ. Nous parlons des choses qui sont spirituelles. Okay. Je sais que vous parlez de LGBT, c'est que les homosexuels. Non, nous ne sommes pas là. Mais nous parlons des choses qui concernent l'esprit. La Bible dit tenons un langage spirituel pour les choses qui sont spirituelles. Vous voyez, donc nous ne parlons pas des choses qui sont... Les gens qui veulent faire la religion n'ont qu'à faire la religion parce que Dieu lui-même n'est pas religieux. Non. Dieu lui-même n'est pas religieux. Et nous aussi, nous ne devons pas être des religieux. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. C'est-à-dire nous avons la marche par l'esprit et selon l'esprit. Vous voyez, donc c'est ça. Quand je parle de l'arc-en-ciel, je ne parle pas de quelqu'un qui doit prendre les vêtements de l'arc-en-ciel et mettre sur lui. Je ne parle que de Christ parce que la Bible dit que la nuit est tellement avancée mais le jour approche. Revêtons-nous des armes de lumière et ces armes de lumière sur le Christ. Je viens dans l'histoire de Jacob que Dieu a appelé un peu plus tard Israël. Lorsque le frère de Joseph regardait la tunique de Joseph, il savait dire là c'est vraiment les fils chéris de notre
ça suscitait également la jalousie. Et nous savons ce qui s'est passé avec Joseph. Avec cet exemple, nous parlons de l'onction du Père. Vous voulez également nous dire par ce passage que l'onction du Père ne peut, on dit une onction, hein? Voilà, Oui. ne peut la recevoir que celui que le Père a choisi ou a désigné. N'est que la conséquence positive de l'amour de Dieu. L'onction du Père n'est que la conséquence positive de l'amour de Dieu envers nous. Ça veut dire, si le Père vous aime, le Père vous donne son onction. Jésus-Christ est allé se faire baptiser. Il arrive au Jourdain. Lorsque, je vous épargne de certains détails, lorsque Jean-Baptiste le baptise dans l'eau et qu'il ressort, nous voyons l'Esprit descendre sous la forme de la colombe. Mais écoute la déclaration du Père. Le Père dit, celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Et les signes pour attester cette affection, c'est le Saint-Esprit qui est descendu pour s'arrêter sur lui. Ok. C'est ça ce que nous disons. Donc, lorsque le Père nous aime, comme si nous avons reçu cet amour du Père, qui est le Christ, son esprit, son onction habite en nous. Existe-t-il plusieurs onctions? Bon, existe-t-il plusieurs onctions? J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que si l'onction et la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit et la capacité et l'amour de Dieu, c'est que d'un côté, de l'autre côté, il y a aussi d'autres esprits. Parce que Paul pouvait dire que dans le dernier temps, certains enseigneront les enseignements inspirés par des démons. Les démons sont aussi des esprits. C'est-à-dire, s'il y a d'autres esprits, que j'appelle des petits esprits, c'est que ces petits esprits-là sont aussi sous forme de certaines onctions, que nous appelons des onctions dégradantes, des mauvaises onctions. Mais nous savons que nous avons reçu l'Esprit du Père, qui est la véritable onction, la sainte onction, qui nous enseigne, qui est aussi l'amour de Dieu que nous avons reçu en nous. Mais il y a d'autres esprits de mauvaises onctions. D'ailleurs, lorsque nous allons évoluer peut-être avec les missions, je parlerai par exemple des ennemis de l'onction, parce que ça existe. Oui. Les ennemis de l'onction, par exemple, lorsque vous lisez Ecclésiaste chapitre 10, verset 1, vous voyez Ecclésiaste en train de dire « Le mouche au pluriel infecte l'huile du parfumeur. » Le mouche infecte l'huile du parfumeur. Or, la Bible dit que s'il y a des choses que nous ne devons pas perdre, il y a aussi l'huile sur notre tête. Or, l'huile du parfumeur est infectée par le mouche. C'est-à-dire, quand un parfumeur est en train de faire son huile parfumée, tout ce qu'il essaye de faire, c'est de pouvoir protéger cette huile-là des mouches. Or, le mouche, c'est quoi? Le mouche n'est rien d'autre que le démon. Parce que, quand on disait à notre Seigneur Jésus-Christ, il chasse les démons, les esprits mauvais par l'esprit de Belzéboud, Belzéboud ne veut rien d'autre dire que le dieu des mouches. C'est ça aussi Baal, le dieu des mouches. Donc, si on dit que les mouches infectent l'huile du parfumeur, les grands parfumeurs, c'est notre Dieu qui nous a donné son huile, nous devons faire attention avec les mouches. Et ces mouches-là, ce sont des mauvais esprits, des enseignements inspirés par des démons. Voilà. Il faut faire attention, J'avais même prévu cette question sur les ennemis de l'onction, mais on va y aller mollo. L'onction du Père, c'est cet amour de Dieu, c'est le dépôt de l'amour de Dieu. Quel est le secret qui est caché dans cet amour de Dieu, dans cette onction du Père? Lorsque vous avez reçu l'amour de Dieu, vous serez capable d'aimer Dieu. Vous serez capable d'aimer Dieu. Si vous n'avez pas reçu cet amour, vous ne serez pas capable d'aimer Dieu. Notre Dieu, du fait qu'il nous a aimés les premiers, il nous a donné son amour, cet amour-là nous rend capable de l'aimer. Personne ne peut aimer Dieu lui-même.
par sa force, par son énergie, par ses connaissances. Personne ne peut l'aimer. Raison pour laquelle nous avons besoin de cette onction-là du Père, de manière à ce que nous soyons capables d'aimer Dieu et satisfaire la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle celui qui a reçu Christ est déclaré juste. Pourquoi il est déclaré juste? Il est déclaré juste parce que Christ veut dire l'amour de Dieu. C'est l'expression même de l'amour de Dieu. En recevant Christ, donc vous êtes capable d'aimer Dieu et d'aimer votre prochain. Quand vous parlez d'aimer Dieu, là, moi je vois beaucoup de choses. Moi j'aime bien rester dans l'église. Oui. Quand vous parlez d'aimer Dieu, déjà Dieu nous aime. Je ne douterai jamais de l'amour de Dieu. Oui. Quand je me regarde, je sais que Dieu m'aime. Même si quelqu'un d'autre vient me dire le contraire, moi je sais que Dieu m'aime. Mais lorsque maman Dorcas dit qu'elle aime Dieu, comment le savoir? Comment le reconnaître? Que Dr. John Police aime Dieu. Celui qui aime Dieu et qui aime le monde, il s'est fait ennemi de Dieu. Si vous aimez Dieu et que vous aimez le monde, vous aimez ce qui... Quand on dit le monde, on parle du monde comme un système, comme tout ce que nous voyons dans le monde est mauvais. C'est ce que la Bible dit. Celui qui aime le monde, il s'est fait ennemi de Dieu. Donc si vous dites que vous aimez Dieu, c'est-à-dire que vous l'avez connu, mais si on vous voit attaché au monde, attaché aux choses qui sont au monde, cela veut dire que vous n'avez pas reçu l'amour de Dieu. C'est clair. Pas attaché, mais aimer un tout petit peu ces choses-là. Ah, vous voulez aimer un tout petit peu? Oui. Écoutez, vous devez savoir faire le choix. La Bible dit que je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Nous sommes en face d'un choix. Quand on a choisi les biens, on reste dans les biens. Tu aimes Dieu. Si tu as reçu l'amour de Dieu, tu dois aimer Dieu et aimer aussi ton prochain. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, tu aimes le monde, mais on doute fort de ton amour. Ça montre que tu n'as pas encore connu le Père. La Bible est claire. Comment vous pouvez dire que j'aime Dieu, mais on est encore attaché? C'est vrai qu'on a une chair. Oui. On a une chair qui a ses faiblesses, ainsi de suite. Mais la Bible dit que la loi de l'esprit de vie de Christ m'a donné la victoire sur la loi de la chair. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons cette supériorité de dominer sur notre chair. C'est la raison pour laquelle l'Éternel disait à Caïn, j'ai vu les péchés couchés à ta porte, mais moi je te demande, domine sur le péché. C'est-à-dire que tu es capable de dominer, de faire un acte pour dominer ce que ta chair est en train de te demander. Voilà. Définissons un peu cet amour du prochain, Dr. John Police. L'amour du prochain, c'est se mettre à la place de l'autre. Quand la Bible déclare ce que vous voulez faire, que les autres fassent pour vous, faites-le pour les autres. C'est simple. Si c'est vraiment ça, c'est mettre à la place des autres. Je me rends compte que les chrétiens ne s'aiment pas. Les chrétiens n'aiment pas le prochain. Un homme a chanté que l'amour est devenu rare dans ce monde. Très rare. Devenir rare dans ce monde. Ben, que faire? Nous serons sauvés que par la grâce. Heureusement pour nous que Jésus-Christ était venu. Heureusement pour nous, la grâce est là. Parce que s'il faut vraiment parler de l'amour du prochain, c'est une monnaie rare aujourd'hui, mais cela n'est pas aussi un aveu d'impuissance pour que nous puissions dire que nous devons ne pas aimer nos frères, parce que là nous marchons à la contre de la parole du Seigneur. Mais je crois de tout mon cœur que celui qui a reçu l'amour du Père doit aimer son prochain. Même par ses efforts, il doit aussi aimer son prochain, parce qu'il a reçu cet amour du Père. Parce que la Bible dit que nous devons nous efforcer des fois aussi à conserver l'unité. D'un côté aussi, Dieu vous dit, vous devez vous efforcer, vous devez vous aimer. Cela veut dire que nous devons faire cet effort, nous devons déployer ces efforts pour que nous puissions nous aimer. Des fois, nous avons ces sentiments de haine, nous avons ces sentiments, mais nous avons en nous cette capacité de dominer sur la haine, du fait que l'amour de Dieu habite en nous et que nous sommes devenus une nouvelle créature. Parce que n'oubliez pas ça, j'ai haï mon frère parce que j'étais une ancienne créature. Mais puisque je suis devenu une nouvelle créature, la Bible dit que les choses anciennes sont passées et voici toute chose devient nouvelle. En fait, c'est ça. Donc, puisque Dieu nous a aimés, il nous a donné cette onction, nous aussi, nous devons apprendre à aimer les autres. Regarde Maman Dorcas, ce qui se passe. Joseph, à qui le Père avait aimé, et il a fait faire un vêtement, on va voir ses frères trahir leur frère, le vendre même en Égypte. Mais du fait que cet enfant
avait reçu l'amour du Père, quand il verra ses frères en Égypte, il n'a pas mis tous ses frères en prison. Il ne s'est pas vengé. Écoute la déclaration de Joseph en disant, vous m'avez vendu, certes, c'était pour moi un malheur, mais Dieu a changé ces malheurs en bonheur. C'était pour votre bien que Dieu avait souhaité que vous puissiez me vendre. Et il n'a pas condamné ses frères, mais au contraire, il les a embrassés. L'amour, lorsqu'on reçoit l'onction du Père, on reçoit cet amour, l'amour de Dieu, on est capable d'embrasser son ennemi. Ils acclament, hein? C'est comme s'ils le font. Mais regardez. Embrasser son ennemi. Mais dans l'ennemi, là, je vois les sorciers qui sont dans nos familles. Regardez ce que notre Seigneur qui est le monde, par exemple. Dans les Gethsémane, lorsqu'il était dans les jardins de Gethsémane, quand on est venu l'arrêter, Judas est venu. Il dit, c'est moi qui va vous donner les signes. Judas est venu faire un baiser. Mais j'aime bien la réaction du Seigneur. Il dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Il n'appelle pas Judas mon traître, mon ennemi, mais il dit mon ami. C'est normal. C'est normal. Oui. Il était 100% Dieu. Et 100% il savait, homme. il avait une mission à accomplir. Mais il savait que c'est Judas qui devait le faire. Si Judas, là où tu es, j'allais le saluer, malheureusement. J'allais dire, Judas, heureusement tu as vendu Jésus, nous autres là, nous sommes sauvés. Mais les Judas qui sont dans nos familles là, qu'on n'arrive même pas à détecter. Mais n'oublie pas. Judas qui travaillent avec nous, les Judas qui étudient avec nous, les Judas qui vendent justement à nos côtés, qui chantent même avec nous dans les chorales. Maman Dorcas, on va les embrasser et puis les appeler amis. Maman Dorcas, n'oubliez pas. Cet examen est difficile. N'oubliez pas que le même que tu dis qu'il était 100% Dieu, il a eu peur devant la mort. Un Dieu qui a peur devant la mort, c'est que d'un côté, il était aussi 100% homme. Oui, là c'est le côté homme. Il avait voilà. Mais là, c'est le côté homme. Et quand il a embrassé Judas, il était non seulement Dieu, mais il était aussi homme. Mais il connaissait Judas. Pardon? Il savait que Judas devait faire ça. Il savait que mais nous, des fois, nous vivons avec les Judas sans savoir que ce sont nos Judas. Oui. Je vais vous dire une chose, Maman Dorcas. Il y a de qualités qui définit, qui fait de vous un enfant de Dieu, un fils de Dieu. C'est parce qu'un enfant, c'est celui qui n'a pas assez d'expérience. Quand on dit un enfant de Dieu, il est bien sûr les chrétiens. C'est ce que Paul appelle le chrétien charnel, l'homme charnel. C'est-à-dire il est né de nouveau, mais il n'a aucune expérience, aucune maturité dans les choses de Dieu. Mais il y a ce qu'on appelle le fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a atteint un certain niveau spirituel. Alors, il y a certaine maturité. De la maturité. Alors, il y a des éléments qui font de vous des fils de Dieu. C'est lorsque, la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. OK? Heureux ceux qui aiment leur ennemi. Lorsque vous aimez votre ennemi, cela fait de vous fils de Dieu. Ça démontre que vous êtes fils de Dieu. Lorsque vous savez prier pour ceux qui vous haïssent, pour ceux qui vous maltraitent. Même s'ils nous ont empoisonnés. Pardon? Même s'ils nous ont empoisonnés. Mais qui est celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution? Devrais-je me venger parce que quelqu'un m'a empoisonné, ou devrais-je simplement m'abandonner auprès de celui qui m'a protégé, qui m'a donné la vie, afin que lui-même puisse rétribuer celui qui m'a fait du mal? Et pour celui qui est décédé, en consommant même ce poison-là, il est mort. Il est mort. La Bible dit que la vie et la mort, c'est lui qui tient le pouvoir. Si Dieu décide à ce que je puisse partir, je partirai. S'il décide que je ne puisse pas partir, je ne partirai pas. Mais qui suis-je, moi, pour me mettre à la place de Dieu, pour pouvoir punir mon frère parce qu'il m'a fait du mal? N'oubliez pas que nous sommes appelés à atteindre la stature parfaite de Christ. Or, la stature parfaite de Christ, c'est ça l'âge adulte ou l'âge de fils, le niveau de fils de Dieu. Or, on est fils lorsqu'on sait aussi prier pour ses ennemis, les embrasser. Vous ne savez pas que lorsque vous connaissez votre ennemi, vous avez le pouvoir de dominer sur votre ennemi. Si vous connaissez, j'aime bien, si vous connaissez. Non. Si vous connaissez votre ennemi, donc vous avez le pouvoir de dominer. Celui qui vous a empoisonné, si vous le connaissez, c'est que vous avez le pouvoir de dominer sur lui.
Et si vous ne le connaissez pas? Et la Bible dit que si nous faisons du bien, c'est comme des charbons ardents, des ardents que la personne est en train de mettre on est en train de mettre sur la tête de quelqu'un. Donc si nous estimons que nous avions reçu l'onction, l'amour du Père, le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Amen. C'est l'esprit d'amour. L'onction n'est pas simplement du fait que de faire tomber les gens, ainsi de suite. Oui, ça peut faire partie de l'onction, mais ce n'est pas simplement ça. L'onction, c'est d'abord cette expression de l'amour de Dieu, que Dieu nous aime, qu'il a déposé en nous. Voilà pourquoi il nous donne son esprit. Dieu nous a donné son esprit parce qu'il nous aime. Amen. Vous voyez? Donc si Dieu ne nous aimait pas, on n'allait même pas avoir son onction en nous. Dieu nous aime, voilà pourquoi il nous donne son onction. Toutes ces questions, mesdames et messieurs, je les pose également pour vous qui nous suivez à partir de vos bureaux, de vos maisons. Je sais, ce n'est pas facile, mais heureusement, nous avons reçu l'amour de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et grâce à son Esprit, nous pouvons prier pour nos ennemis, nous pouvons les embrasser, nous pouvons les pardonner, et nous pouvons les appeler même amis. C'est pas facile, hein? Pas du tout. Pas du tout. Je vais Heureusement, être franche, quelqu'un a dit. pas du tout. Heureusement, quelqu'un a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Je prie tout par celui qui me fortifie. Oh, heureusement. Heureusement. Deuxième chanson.
Notre modèle par excellence, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons besoin de lui. Il doit être notre priorité, notre essentiel, notre raison d'être, notre raison de vivre. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour la grâce. L'onction du Père, mesdames et messieurs, nous en parlons dans ce nouveau numéro d'État Grandeur avec l'homme de Dieu, le docteur John Paulis, qui nous parle de la part de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions prier pour nos ennemis. D'ailleurs, Jésus-Christ nous le demande de le faire. Nous puissions pardonner nos ennemis. Nous puissions les appeler amis. Que le Saint-Esprit nous aide. Des fois, on est face à quelqu'un qui nous veut du mal. Hein, la première intention, c'est de sauter sur lui. C'est de lui poser des questions. Pourquoi tu me veux du mal? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Non, Jésus ne nous demande pas ça. Non, il nous demande de l'aimer. Aimer son ennemi ne veut pas dire lui dire la vérité. Okay. Faisons la part des choses. Mais on peut quand même lui dire que, docteur John Paulis, je sais que c'est vous qui me mettez les bâtons dans le roue. Mais je ne veux pas avoir en moi un sentiment de haine. Parce qu'un ami, il est celui qui vous dit la vérité. OK? Qui vous dit la vérité. Aimer son ennemi ne veut pas dire faire l'hypocrisie. OK. Parce qu'on fait la duplicité, l'hypocrisie, ça, c'est pas bien. J'aime mon ennemi. Jésus-Christ a dit à Judas, ce que tu es venu faire, fais-le promptement, mon ami. Et bien qu'il appelle ami, il sait qu'il est venu faire. Et puis il lui dit, c'est par un baiser qui trahit le Fils de l'homme. Vous voyez? Il lui a dit la vérité. Donc, si vous avez des personnes, entre guillemets, ennemies, il ne faut pas les haïr. Il faut les aimer. Mais les aimer ne veut pas dire ne pas dire la vérité. OK? Il faut parler, il faut dire la vérité. Voilà. On peut manger avec eux? Vous pouvez manger avec eux, tout comme vous ne pouvez pas manger avec eux, mais le grand problème, il ne faut pas les haïr. Parce que Dieu nous a donné la sagesse. Là, dans la sagesse, il y a la prudence. La Bible dit que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Aimer son ennemi ne veut pas dire être prudent. J'aimerais bien nuancer toutes ces choses, hein, parce que je n'aimerais pas que les malentendus restent dans les têtes de gens. Aimer son ennemi ne veut pas dire ne pas être prudent. Aimer son ennemi ne veut pas dire la vérité. Aimer son ennemi ne veut pas dire c'est pas moi. Être hypocrite. Il a être hypocrite, avoir double face. Non. Aimer son ennemi veut dire simplement ne pas haïr son ennemi, lui dire la vérité, être prudent. Parce que si vous connaissez quelqu'un qui vous veut du mal, qui vous fait du mal, c'est que Dieu a permis que vous puissiez avoir la connaissance d'une telle situation pour que vous puissiez avoir le contrôle sur telle personne. C'est clair. C'est clair. Puisqu'on parle des ennemis, parlons un peu des ennemis de l'onction. Oui, les ennemis de l'onction. Je crois qu'au début de l'émission, je commençais à parler des mouches qui infectent l'huile du parfumeur. Les mouches, ce sont les enseignements inspirés par des démons. Ce n'est pas tout ce que nous attendons aujourd'hui que nous pouvons considérer comme étant l'enseignement, le véritable enseignement. Surtout ce que nous voyons aujourd'hui dans des réseaux sociaux, ce que nous attendons. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Et quand vous écoutez des mauvais enseignements, cela s'érige comme un ennemi de l'onction que vous avez reçue parce que ça vous détourne de Dieu. N'est-il pas écrit « n'attristez pas le Saint-Esprit » N'est-il pas écrit « n'éteignez pas le Saint-Esprit » Donc on peut attrister le Saint-Esprit tout comme on peut l'éteindre parce que c'est une lampe qui brille en nous. Alors, lorsque nous écoutons les mauvais enseignements, des enseignements aujourd'hui tels que nous voyons les gens revenir sur des choses, par exemple, qui étaient dans l'Ancien Testament, des pratiques parce qu'ils veulent faire comme Élisée, ils veulent faire comme ceci, cela, des miracles, Salomon. Marcher sur les fidèles, faire des choses avec bouche-bouche, yeux contre yeux, des choses comme ça, des miracles un peu fabriqués. Quand vous écoutez de telles choses, ça nuit l'onction que vous avez reçue du Père. Quand vous écoutez des choses, ou des pratiques, par exemple, que j'appelle des mélanges où vous avez d'un côté
vous êtes en train de prendre des choses qui sont dans la Bible, des choses judaïques, par exemple, avec aujourd'hui tout ce que nous connaissons, des pratiques de kuppah, de talit, des choses comme ça. En fait, c'est du judaïsme que nous amenons aujourd'hui à l'Église. Alors, des enseignements comme ça, ce sont des ennemis de la véritable onction que nous avions reçue du Père. Okay. Du Père, parce que vous vous écartez de l'enseignement du Père. La Bible dit que nous devons rester, nous devons demeurer dans les choses que nous avions apprises, dans les choses que nous reconnaissons comme étant vraies. Vous ne pouvez pas mélanger l'évangile avec des traditions juives, avec des faux enseignements. Voilà. Des mélanges, par exemple, du genre, aujourd'hui, il y a des pratiques d'huile dans des églises, l'huile d'onction, des choses comme ça. Aucun apôtre n'a utilisé l'huile d'onction. La seule huile qu'on a utilisée dans la Bible, quand Jésus-Christ, dans Marc, il envoie les disciples et dit, lorsque vous priez pour les malades, leur permis de oindre le malade. Et Jacques nous en parle en disant, l'un d'entre vous est-il malade? Qu'il appelle des anciens, qui, en oignant d'huile, vont prier en faveur du malade, et la prière de foi guérira le malade. Ce n'est pas l'huile qui guérit le malade, mais c'est la prière de foi qui guérit. Et l'huile dont il est question, ce n'est pas l'huile d'olive, c'est n'importe quelle huile, même huile de frein. Ah, huile de frein, on va mettre ça sur la tête de quelqu'un. Oui, docteur. Mais la Bible est claire. La Bible ne précise pas la forme d'huile. On va pas l'huile de palme. Que ce soit l'huile d'olive, que ce soit l'huile de palme, que ce soit. Non, la Bible ne dit pas de verser sur la tête. La Bible dit seulement en oignant. Cela veut dire que je peux mettre ça au front, je peux mettre ça à la main, je peux mettre ça partout. Okay. Mais sauf dans le parti que nous connaissons. Voilà. Par respect, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand nous parlons de l'onction, l'onction n'est pas symbolisée par l'huile. L'onction n'est pas symbolisée par le sel, l'eau, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, ça devient des pratiques au sein des églises. On vend de l'huile, on vend des talites, on vend des vêtements, même des vêtements sacerdotaux. Je vois même des chaînettes, des groumettes, des bagues, des choses comme ça. Voilà. C'est qu'on a critiqué autrefois. Autrefois, nous commençons à revenir petit à petit dans ces choses-là. Le Saint-Esprit n'est pas religieux. Quittons la religion. La Bible dit que l'onction que vous avez reçue, vous enseigne toutes choses, vous donne la connaissance. Cela veut dire nous l'avons déjà reçu. Ce n'est pas matérialisé par du symbolisme, non. Le seul symbolisme que nous avons aujourd'hui dans la doctrine, c'est la Sainte Seine et les baptêmes d'eau. C'est ça les symboles que nous avons. Mais cela ne veut pas dire que la personne qui n'est pas baptisée d'eau n'ira pas au ciel. Non, parce que le voleur à la croix n'était pas baptisé. Où est-ce qu'on l'avait baptisé? Là, je suis un peu tu perdu. Oublié. Non, pas oublié, mais je suis un peu perdu. Je me rends compte que quelqu'un aussi à la maison l'est peut-être. Il y a une différence entre paradis et ciel? Parce que le voleur est allé au paradis. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre paradis et ciel? Oui, le paradis, c'est le lieu de repos là où tous les chrétiens y vont. Tous ceux qui meurent en Christ. Là où ils vont. C'est ce que nous appelons aussi, entre guillemets, ciel. Vous voyez, c'est le lieu de notre repos. Le jour que l'Église sera enlevée, la Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensemble nous irons dans la nuée. Le Seigneur qui sera dans la nuée, nous irons à sa rencontre et nous irons au ciel. Le ciel dont il est question, en fait, c'est juste le ciel là où le Seigneur est devant le trône de Dieu. Parce que l'Église ne va pas passer à la grande tribulation. Mais maintenant, ceux qui meurent en Christ vont dans un lieu de repos. Dans un lieu de repos, pourquoi? Ils attendent de la trompette, la sonnerie de la trompette, qui va faire assez que l'Église soit enlevée et qu'eux aussi puissent porter les corps de gloire, afin qu'ils montent ensemble avec ceux qui seront les vivants qui vont rester pendant cette période-là. Je nuance un peu. Donc, paradis comme le lieu de repos, où tous ceux qui meurent en Christ y vont, et le ciel n'est rien d'autre que là où nous irons quand l'Église sera enlevée. Donc, celui qui meurt sans être baptisé, même s'il est mort en Christ, n'ira pas au ciel, mais au paradis. Il va dans un lieu de repos en attendant que la trompette sonne, quand l'Église sera enlevée, et tous nous irons au ciel.
Voilà Les la gens différence. risquent de ne plus se faire baptiser. Hein? Pourquoi? Ah. Non, parce que le baptême... Baptême ou pas baptême, j'irai. Non, le Dans les lieux baptême de est repos. est un engagement. Est Ok. un engagement. Ok. De la même manière qu'aujourd'hui, tu te maries pour essayer de montrer que tu t'es marié, tu portes un anneau, tu portes Voilà. une alliance, n'est-ce pas? Tu es venu devant à l'église et on vous a béni, ainsi de suite, et on vous a fait porter un anneau. Et notre engagement, l'engagement que nous montrons à la face du monde et même au ciel, que nous sommes engagés au Seigneur, c'est ça aussi les baptêmes. Ok. Nous nous engageons que voilà, nous, désolés avec le monde, nous nous attachons au Seigneur et nous voulons le suivre. En fait, c'est juste ça. Mais cela ne veut pas dire que si une personne n'est pas baptisée et que cette personne-là est en Christ, il est né de nouveau, il a cru, et cette personne-là n'ira pas au ciel. Non. Parce que ce qui sauve, c'est la foi. Amen. C'est la foi qui sauve. La Bible dit ceux qui croiront, celui qui croit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà en fait. Est-ce que je peux perdre l'onction que j'ai reçue du Père? Est-ce que tu peux perdre l'onction que tu as reçue du Père? Ça, c'est une question très capitale. Cela relève même de la doctrine du salut. La doctrine du salut que nous appelons la soteriologie, pour ceux qui font la théologie. Il y a deux courants. Il y a ceux-là qui pensent qu'on ne peut plus perdre le salut. Dès qu'on a cru, on ne peut plus perdre le salut. Il y en a d'autres qui pensent qu'on peut perdre le salut. Peut-être tu poseras la question, vous les docteurs, vous êtes où? Je l'ai dit à l'intérieur de moi. Là où est-ce que moi je suis? Je suis dans la deuxième catégorie, Ok. qui croit que la personne peut perdre le salut. Pourquoi je le dis? Parce que n'oubliez pas que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça veut dire que si la personne perd la foi, la grâce est inutile. C'est la raison pour laquelle on parle même de l'apostasie. L'apostasie n'est rien d'autre que le rejet de la foi. Quand quelqu'un rejette la foi, il rejette le Seigneur. En rejetant le Seigneur, vous rejetez aussi le salut. Donc la personne peut perdre son salut. Mais quand les gens disent que la personne ne peut pas perdre le salut, en fait, c'est une façon. Est-ce que c'est une façon d'encourager le mal? Je peux dire oui. Parce que la personne s'est dit, quelle que soit la situation, je suis toujours sauvé. Vous voyez un peu? Or, on peut amener des pratiques ainsi de suite. N'oubliez pas que les deux enfants d'Aaron, qui étaient sacrificateurs, qui avaient reçu l'onction, si vous lisez Nombre chapitre 3, ils avaient reçu l'onction, mais les deux enfants sont morts. Ils sont morts où? Dans la tente d'assignation. Pourquoi? Parce qu'ils avaient amené un fait étranger. Donc, en dépit de l'onction qu'ils avaient reçue, Dieu le frappe. Dieu frappe ces deux enfants-là. Donc, faisons très attention. Et même quand vous lisez Hébreux, je crois, chapitre 3, la Bible dit que nous devons garder cette assurance ferme que nous avons maintenant. C'est-à-dire, si nous perdons l'assurance, donc la personne peut perdre son salut. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la Bible nous demande de travailler aussi à notre salut. Voilà. Donc, nous avons également notre part de responsabilité. Donc, si nous devons travailler, donc celui qui ne travaille pas là peut également perdre son salut. Si vous rejetez votre foi, vous rejetez aussi le salut. Israël, un jour, le peuple d'Israël, ont demandé un roi. L'Éternel a dit, ce n'est pas vous, Samuel, qu'on rejette, mais c'est moi qu'on a rejeté. Donc si vous rejetez Dieu, vous rejetez le salut. Si vous rejetez le salut, vous rejetez l'onction. Imaginez si vous rejetez l'onction, vous rejetez Christ. Parce que si cela n'est pas le cas, c'est que tout le monde qui sera en train de parler de Jésus, de citer Jésus dans sa bouche, quand la trompette sonnera, il ira au ciel. Mais la Bible dit qu'il y a certains qui resteront. Si certains qui vont rester, qui vont traverser la période de la grande angoisse, si vous traversez nous allons partir. Nous allons tous partir. Oui. Alors demeurez dans la foi, restez ferme dans votre foi. Évitez la deuxième session, ça sera compliqué. Alors il faut rester ferme dans votre foi. Demeurez ferme. Demeurons fermes dans notre foi. La deuxième session, ça sera compliqué. La Bible dit, ce que tu as aujourd'hui, tiens-le jusqu'à ce que je revienne. Tiens-le. Pourquoi la Bible dit de le tenir?
Parce que si tu le perds, c'est fini. Demeurons fermes, ne perdons pas notre foi, ne rejetons pas notre foi. Les 5 vierges folles, bien qu'ils avaient la lampe, il n'y avait plus d'huile. Et ça, c'est fort. Hein? On peut avoir la lampe, mais quand s'il n'y a pas d'huile dedans, cette lampe ne vous servira à rien. L'huile du parfumeur, c'est ce dont nous sommes en train de parler. L'huile du parfumeur. Mafuta. Avant de faire l'appel au salut, parce qu'il y en a, j'ai compris, comme nous autres, on ne veut pas perdre l'onction qu'on a reçue du Père, on ne veut pas non plus perdre le salut. Si et seulement si vous demeurez. Si et seulement si nous demeurons. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'était d'ailleurs ça ma question. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que mes frères et sœurs ici présents peuvent faire pour préserver, conserver cette onction? Celui qui aime s'attache. Si vous aimez Dieu, vous vous attachez à Dieu. Or, nous avons dit que ce n'est rien d'autre que le dépôt de l'amour de Dieu, l'onction que nous avions reçue. Donc, si nous avons reçu cet amour, nous nous attachons à cet amour. Nous restons fidèles à cet amour, nous restons obéissants, nous craignons Dieu, nous évitons des mélanges. Nous sommes en train d'entretenir cette onction et de grandir dans cette onction. Mais si on fait des choses contraires, on peut nuire à cette onction et aussi perdre cette onction si et seulement si nous rejetons la foi. Voilà, donc si nous sommes fidèles, nous restons obéissants, nous craignons Dieu, nous évitons des mélanges, nous sommes attachés à Dieu. N'oubliez pas que Élisée, pour avoir ce manteau d'Élie, il a fallu que Élisée reste attaché au Père. Bon, malheureusement, jusque-là, je n'ai parlé que de Père dans une dimension, Père, notre Père à tous. Et il y a aussi les pères dans une dimension, relation entre le Père, c'est-à-dire le ministre de Dieu, et les collaborateurs, ainsi de suite. Ça, c'est aussi une autre dimension. Alors, Élisée est resté attaché à Élie jusqu'au jour de son enlèvement. Du fait qu'il était attaché, Élie montait, il a lâché les manteaux. Voilà pourquoi je dis que le manteau de Joseph, c'est au ciel. Parce que le manteau, et pourtant il pouvait lui donner ses manteaux directement, hein. Mais posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'il a voulu seulement monter et lâcher les manteaux au ciel? Parce qu'il savait que là, pour recevoir l'onction ne peut venir que d'une manière verticale et non horizontale. Et quand ça vient d'une manière verticale, c'est que ça vous identifie, ça vous confirme que vous êtes un fils aîné, un premier-né. Parce que la Bible dit, nous sommes dans cette dispensation, non seulement des sacrificateurs, mais nous sommes aussi des rois. L'onction que nous recevons du Père, l'amour que nous recevons du Père, fait de nous non seulement des sacrificateurs, mais aussi des rois. Ça, c'est très important, Maman Dorcas, parce que aujourd'hui, les gens pensent qu'on reçoit la puissance du Saint-Esprit que pour faire des miracles, pour guérir les malades, parler en langue, avoir un ministère puissant. Seulement ça. Non, le Saint-Esprit n'est pas que pour ça. Il y a une dimension royale que les gens négligent dans l'onction. La dimension royale. La dimension royale, c'est la dimension de la gestion, c'est la dimension de l'administration. Tu reçois l'onction, mais pour devenir un bon président de la République. Tu reçois l'onction pour devenir un bon député. Tu reçois l'onction pour devenir un bon ministre, une bonne journaliste. Amen. Tu reçois l'onction pour devenir les choses aussi qui sont en dehors de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, tout ce jeune-là, dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, il va à la montagne, il reçoit la puissance du Saint-Esprit, ainsi de suite. Il pense directement faire un petit ministère là où il va commencer à faire tomber les gens pour confirmer son onction. Non, tu l'as reçu, mais c'est aussi pour être un bon banquier, pour être, je ne sais pas moi, ainsi de suite, dans la société. Très important. Lorsque nous recevons l'onction du Père, ce n'est pas seulement pour commencer un ministère ou commencer à parler en langue. Déjà qu'aujourd'hui, même cette langue-là, ça s'apprend. Je peux copier la façon de prier en langue du docteur John Police. Et puis voilà, je crée également une école. Venez, vous qui voulez apprendre à prier en langue ou à parler en langue. Et là, ils vont vous dire simplement, c'est pas grave. Même Dieu avait pris l'esprit qui était dans Moïse, il a répandu ça dans 70 personnes. Donc si moi aussi je parle en langue comme le docteur Police, qu'est-ce que ça fait? Mais erreur d'interprétation.
Erreur d'interprétation. Faisons attention. Faisons attention. Docteur John Paulis, j'ai encore une dernière question, mais je vais la poser parce que mes réalisateurs là me regardent avec des gros yeux comme ça pour me dire, tu commences déjà à déborder. Regardez votre caméra. J'aimerais bien que vous puissiez faire l'appel au salut pour cette personne qui veut bien faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, mais aussi faire une courte prière pour nous qui sommes déjà en Christ, nés de nouveau, que le Saint-Esprit nous aide à ne pas perdre l'onction que nous avons reçue. J'aimerais dire, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez maintenant même, vous ne saurez pas aimer Dieu par vous-même. Vous ne saurez pas aimer votre prochain par vous-même. Pour y arriver, vous avez besoin de recevoir l'amour de Dieu. Et je voudrais te dire que l'amour de Dieu n'est plus à invoquer, n'est plus à tendre le main pour recevoir cela d'une manière un peu qui frappe les regards des uns et des autres. Mais l'amour de Dieu est déjà disponible depuis 2000 ans à la croix. Il y a un homme qui nous a été donné. Il est le Fils unique du Père, il s'appelle Jésus-Christ. Si tu le reçois dans ta vie, tu reçois l'amour de Dieu. Et en recevant l'amour de Dieu, la Bible dit que Jésus-Christ a reçu du Père le Saint-Esprit et qu'il a répandu sur tous ceux qui ont cru. En recevant Christ dans ta vie, tu reçois directement cette onction. Cette onction dans ta vie qui te donne la capacité de mieux faire les choses. Pas seulement de prêcher, pas seulement de chanter, pas seulement de parler en langue ou de prophétiser. Le Saint-Esprit va au-delà de ça. Mais il y a une chose d'abord, il fait de toi un véritable témoin. Tu n'es pas témoin simplement parce que tu annonces la mort et la résurrection de Christ. Oui, tu peux l'annoncer. Mais tu es aussi un témoin parce que grâce au travail que tu vas faire, au poste là où tu es, le poste que tu vas occuper, tu feras des choses bien d'une manière différente et les gens se poseront la question, pourquoi toi tu travailles ainsi? Quel est ton secret? Tu leur diras, mon secret, c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je t'invite, mon frère, ma soeur, à donner ta vie au Seigneur Jésus. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois l'amour du Père. Tu reçois un vêtement qui te distingue des autres. Tu reçois un vêtement qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce vêtement n'est pas physique. Ce vêtement n'est pas visible. Mais ce vêtement est spirituel et ça te garantit le ciel. Si tu es là et que tu as entendu ma voix, et non seulement ma voix, mais la voix du Seigneur, je te prie de prier avec moi. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix, je te reçois, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que ton amour habite dans mon cœur et que tu me donnes, Seigneur, la force de t'aimer, l'onction de t'aimer, l'onction de te servir, l'onction aussi d'aimer mon prochain comme moi-même. Seigneur, par moi-même je ne saurais pas, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, conduis ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais affectionner les choses d'en haut, les choses du ciel, que je puisse avoir une nouvelle marche avec toi, Seigneur. Si tu as fait cela, estime-toi heureux que tu es devenu enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu maintenant te conduit. Laisse-toi guider par lui. Aie confiance au Saint-Esprit. La présence de Dieu, ce n'est pas le fait de trembler, ce n'est pas le fait de transpirer, mais crois que Dieu est avec toi. Car la Bible déclare, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Que Dieu te garde et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame bien, bêta-moi mon lolo. C'est une façon pour nous de vous accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu. Ah oui, au ciel, les anges
ont organisé, ils sont là en train de fêter tout simplement parce que toi, tu viens de naître de nouveau, tu viens de recevoir, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, ne reste pas tel que tu étais avant. Le docteur a parlé de l'attachement ici. Tu as compris que Dieu t'a aimé le premier. Et maintenant que toi aussi tu as compris et que tu l'aimes, tu dois rester attaché à lui. Comment rester, comment demeurer dans sa présence? Regarde là où tu vis, il y a certainement une église où on ne prêche que Jésus-Christ. Vas-y, va apprendre les ABC de la Bible, va demeurer dans la parole. Et c'est cette parole qui t'aidera à grandir. Juste une dernière question, vraiment, j'espère que je vais rester dans mon temps. L'onction, là maintenant, je quitte un peu cette dimension de l'onction du Père. Père comme l'Éternel, le Créateur de toutes choses, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a adoptés par Jésus. Là maintenant, je parle du Père dans les ministères. Le docteur John Paulis a reçu l'onction. Cette onction, premièrement, est-elle héréditaire? L'onction n'est pas le fruit de l'hérédité, mais c'est la conséquence de la foi que nous avons à l'égard de l'amour du Père. Deuxièmement, l'onction que vous avez reçue, et vous le transmettre également à vos enfants. Je ne parle pas d'abord des enfants dans les ministères. J'ai vu votre petite fille, j'ai su que c'est votre fille. Quand je regardais son visage, j'ai dit, ça c'est la fille à papa. Vous allez également la transmettre, cette onction? Apprendre à tes enfants des bonnes choses, quand ils deviendront grands, ils ne se détourneront pas. Là, c'est la Bible qui le dit. Là, c'est la Bible qui le dit. Si vous allez transmettre. L'onction nous enseigne, l'onction nous donne la connaissance. Tout ce que je peux transmettre à mes enfants, l'héritage, en fait, c'est l'enseignement. C'est ça l'onction que je leur donne. Et aux enfants, à vos fils dans les ministères? C'est ce que la Bible déclare, qu'on devait transmettre la loi de Dieu de père en fils, de fils, jusqu'au fur et à mesure que les enfants étaient en train de naître, il fallait transmettre la loi. Et c'était une forme d'onction qu'on était en train de transmettre à la génération. Mais cette onction, ce n'est pas en fait le ministère. Le ministère, c'est une autre chose. Le ministère, c'est les dons. Les ministères sont des hommes, sont des personnes qui sont des dons que Dieu a donnés à l'Église. À la différence des dons spirituels tout court. Les dons spirituels sont des manifestations que Dieu a données à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il peut répartir ça selon son bon vouloir. Mais les ministères, c'est autre chose. Les ministères, ce sont des hommes, des personnes que Dieu a pris dans le profondeur. Dieu est monté avec eux dans les hauteurs et il a fait des dons pour donner à l'Église. Vous voyez, c'est différent. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui fais de quelqu'un ministre de Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait de quelqu'un ministre de Dieu. Ça veut dire que je ne peux pas faire de mon fils un ministre de Dieu, ni de ma femme, ni de ma fille, ministre de Dieu. Même si ma femme est aide semblable. Elle est aide semblable dans le domaine du mariage. Pourquoi mais vous dans me le domaine de précédez dans mes l'Église. questions? Parce que je savais que ça allait venir. Elle est aide semblable, elle aide, bien sûr elle m'accompagne, mais elle n'est pas pasteur parce que c'est moi qui suis appelé. Mais elle bénéficie quand même de cette onction que vous avez reçue du Père. L'onction n'est pas matérielle et l'onction n'est pas physique. L'onction, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas du fait que quelqu'un a reçu la sémence. Les deux deviendront une seule chair. Vous partagez aussi un même esprit. On partage un même esprit dans les émotions et les sentiments. En ce qui concerne le ministère, ce n'est pas une affaire de sentiments. Ce n'est pas une affaire de sentiments et des émotions. C'est comme aujourd'hui à l'église, vous voyez quelqu'un, je sens la présence de Dieu. Ce sont des émotions, des sentiments, ce n'est pas ça. Mesdames et messieurs, l'onction que j'ai reçue me pousse à poser encore des questions. Mais lorsque je reviens dans ma chair là et que j'entends la voix de mon réalisateur qui me dit tu débordes là, tu débordes, je m'arrête ici. S'il pouvait nous accorder 5 minutes, parce que c'est très important. C'est très important ça. C'est très important, vraiment très important parce que les gens doivent être éclairés. Il y a beaucoup de choses. Saint-Esprit. Nous devons éviter les mouches qui infectent l'huile du parfumeur. On doit éviter. Donc vous êtes les mouches
Quand je parle de vous, je ne vois pas les docteurs. Les serviteurs de Dieu d'une manière générale. Le pasteur congolais surtout. Vous qui prenez l'onction que vous avez reçue là, vous le transmettez même à vos épouses qui deviennent maman pasteur automatiquement. Et puis, le couple prend encore l'onction, donne encore aux enfants. Qui, les enfants aussi, commencent déjà. Même s'il y a un frère qui a reçu l'appel, mais on dit, oh bon, on a bisso. Vous pensez pas qu'il y avait un apôtre les apôtres n'étaient pas mariés, à part Paul peut-être qui a dit que Pierre était très marié parce qu'on parle de sa belle-mère. On parle de sa belle-mère et non seulement ça. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il témoigne par rapport à Céphas. Il dit, n'avons-nous pas le droit de nous faire accompagner d'une sœur comme les apôtres du Seigneur? En fait, il parlait de Céphas, qui marchait souvent dans la mission avec sa femme. Mais on n'a jamais parlé de sa femme comme étant apôtresse. Est-ce que je dis quelque chose de mal? Non. Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Je peux parler de John, toi, tu as ouais? Là, j'appelle mon réalisateur. Maman Dorcas. Docteur John Police. Le ministère, ce n'est pas l'affaire des sentiments et des émotions. Je répète encore. Parce que si c'était là une affaire... Votre épouse, après cette émission, vous aurez des problèmes avec elle. Si c'était une affaire des sentiments et des émotions, Élie allait directement donner son manteau à Élisée. Mais il a entendu qu'il monte pour dire que c'est une affaire qui vient du ciel. C'est l'homme de Dieu qui dit, et c'est la vérité. Qu'est-ce que moi je peux dire? Je vais seulement décourager toutes les femmes des pasteurs là, qui pensent que ça c'est notre bord. Hein? Ils peuvent faire autre chose, accompagner leur mari, faire la décoration, faire ceci, cela, intercéder pour le mari, ainsi de suite, tout ça. Mais ne réclamez pas la chair si vous n'êtes pas appelé à ça. Si vous n'avez pas reçu cette affaire du ciel. J'ai dit que l'onction est verticale, l'onction n'est pas horizontale. Non, non, ça vient d'en haut. Ça vient de là, et puis ça descend. Mais les anges viennent d'ici et puis ils montent. Mais l'onction, ça vient de là et puis ça descend. Non, j'ai envie de continuer l'émission. Ce n'est pas aussi une affaire où à donner aux enfants. Parce que non, ils vont se cabrer sur le passage de Paul qui dit que si des enfants sont nés dans des parents qui sont saints, ils sont aussi saints. Ils sont saints parce que vous, les parents, pouvez leur apprendre des bonnes choses, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas saints dans le fait qu'ils doivent recevoir en vous les ministères. Bon, il y a certains qui peuvent dire... de les pousser, les enfants veulent faire autre chose. Il y a certains qui peuvent dire que, bon, écoutez, au ciel... Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'au ciel, les sacerdoces se conjuguent en 3 personnes. Au ciel, tout se conjugue en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, écoutez, tu parles bien du ciel, ça c'est Dieu. Le Père, là, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Oui, c'est une seule personne. Est-ce que tu peux séparer le Père du Fils? Mais est-ce qu'on peut séparer l'épouse du docteur avec docteur? Les jours où je mourrai. Mon fils et ma femme vont me suivre. Et même si elle pleure, oh, laissez-moi partir. Si on tente seulement de dire, ok, maman, venez, elle va changer. Le ministère est attaché à la personne à qui a été appelé. C'est clair. Les jours où il meurt, mais l'enseignement qu'il a laissé, cet enseignement va continuer. Et Dieu peut susciter quelqu'un d'autre. Il peut susciter, je ne sais pas moi, ainsi de suite. Non, au Congo, Dieu ne cherche pas loin. Dieu suscite seulement au sein de la famille. Mais le fils, la veuve qui était venue voir Élisée, son mari était un fils des prophètes. Les créanciers étaient venus prendre les 2 fils. Pourquoi le fils là n'était pas fils des prophètes? On s'arrête ici. On s'arrête ici pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est clair, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons rien ajouté, nous n'avions rien retranché. C'est clair. L'enfant veut être docteur. S'il pas est appelé, docteur de la gloire à Dieu, parole, mais docteur, soignant. Accompagnez-le dans ça. Oh non, 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 non. mais il peut devenir aussi ministre s'il est appelé. S'il est appelé à ça. Non, la plupart ne sont pas appelés. La plupart ne sont pas appelés. Ce sont les parents qui les... Nous, on dit booster. Apprenez à vos enfants les bonnes choses et après, peut-être qu'ils étudient. Ils peuvent devenir des banquiers, ainsi de suite, tout ça. Ils peuvent à l'église aussi jouer à la musique, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. C'est bon. La famille, c'est un grand soutien pour le ministère. OK? Mais le fait qu'ils sont un grand soutien, cela ne fait pas d'office des ministres. Non.
Parlons de l'église Kojek, la maison du potier, l'adresse, le programme des cultes. Quand est-ce que le docteur John Paulis reçoit? Oui, l'église Kojek, la maison du potier, se situe sur Kingabois, Mandrandel ou Kingabois TP, numéro 4, avenue Paris. Nous prions le mardi à 16h30. C'est l'école de la prière où on enseigne sur la prière. Le jeudi, c'est l'école de la perfection, c'est-à-dire l'enseignement autre que la prière. Et les dimanches, c'est notre culte à partir de 8h jusqu'à 11h. Nous sommes en train de préparer un grand événement que nous appelons les Dispro, c'est-à-dire la convention Dieu des signes et des prodiges, qui va se dérouler du 12 au 17 juillet autour du thème « Ma grâce te suffit ». On aura des éminents orateurs qui viendront de part et d'autre, qui seront là pour nous bénir. Voilà, vous êtes fixés par rapport aux 2 grands rendez-vous que l'Éternel a déjà préparés pour nous, des rendez-vous à ne pas manquer. Nous nous disons merci au docteur John Paulis de l'église Kojek, la maison du potier. Un grand merci à maman pasteur. Elle va juste saluer le peuple de Dieu juste en faisant ça. Merci maman. Merci également à tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont là. Merci à la chorale. Merci aux instrumentistes. Merci à tous ces publics qui ont accepté, de venir et de nous accompagner dans ce culte que nous venons de rendre encore à notre Dieu. Il est grand. Voilà pourquoi cette émission se nomme Sa grandeur. Ta grandeur, donc ta grandeur à lui, sa grandeur à lui. Merci beaucoup, docteur. Avec vous, on apprend. Avec vous, on mange bio, comme je l'avais dit, parce que nous restons dans la parole de Dieu. Et j'ose croire que tout ce que nous avons dit ici a aidé un cœur, une personne, une famille, et pourquoi pas un ministre de Dieu à revoir également certaines choses. L'onction vient d'en haut. L'onction du Père, n'est-ce pas? Alors, ne gaspillons pas la grâce de Dieu, ne foulons pas aux pieds la grâce de Dieu. Demeurons fermes, demeurons dans sa présence. Ne perdons pas ce que nous avons gagné, ce que nous avons reçu dans les Seigneurs. Parce que si vous les perdez, vous allez vous compliquer la vie pour rien. N'est-ce pas? Que le Saint-Esprit nous aide. Lèvons-nous. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et la chorale va nous proposer le tout dernier cantique au nom de la grande équipe de Ta grandeur. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ces nouveaux numéros. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Père, nous te disons merci. Nous avions commencé avec toi, tu as cheminé ensemble avec nous jusqu'à la fin. Que toute la gloire revienne à toi. Toi seul, tu sais ce que nous avions dit ici. Père, s'il y a des choses, Seigneur, qui n'étaient pas bien sorties, nous te prions de nous aider par ton esprit, par ton onction, car ton onction nous enseigne, Seigneur. Enseigne mon frère, enseigne ma sœur éternelle qui va suivre cette émission et que, Seigneur, le peuple de Dieu, ton peuple, l'Église tout entière, Seigneur, quand je parle de l'Église, je vois toute l'Église, Seigneur, dans le monde entier, soit bénie au travers de cette émission. Bénis cette émission, bénis, Seigneur, ta fille, ta servante, qu'elle aille loin d'avec cette émission éternelle, au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à toi au siècle des siècles. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit pour Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lancer des cris de joie, acclamer pour le Seigneur Jésus? Montre-lui sa grandeur cet après-midi. Nous allons danser pour lui. Yes. Amen. Amen. Ok, on y va. Yes. Bougez, 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 bougez. Jésus.